Bonjour à toutes et à tous, c'est Nastia et aujourd'hui nous allons parler avec vous d'un sujet qui est très intéressant, important et actuel pour aujourd'hui et pour les gens, pour les hommes d'étrangers qui veulent visiter l'Ukraine et qui veulent par exemple rencontrer une fille avec laquelle ils ont déjà communiqué sur net et ils ont peut-être peur ou ils ne savent pas est-ce qu'il y a quelques spécificités, comment créer la première impression sur une belle fille ukrainienne. Alors le sujet d'aujourd'hui c'est comment créer et l'importance de cette première impression sur une belle fille ukrainienne quand vous visitez l'Ukraine et quand vous voyez pour la première fois cette femme-là et vous voulez euh, donner un exemple d'un homme, vous voulez être le meilleur pour elle. Alors nous allons discuter tout ça aujourd'hui et je dois partager notre vidéo d'aujourd'hui pour deux parties. La première partie, ça serait la partie quand vous contactez avec cette fille sur net, parce que la première impression pour moi, comme étant une fille ukrainienne, ça commence même quand vous contactez, quand vous tapez les messages, quand vous êtes sur quelques sites, sur Facebook, sur quelques sites de rencontres, etc., etc. Alors, quand vous écrivez déjà à cette fille ukrainienne, c'est déjà la première impression, parce que après cette impression-là, elle va décider s'il veut vous contacter tête à tête et vis-à-vis ou non. Alors, et la deuxième partie, ce serait déjà la rencontre en Ukraine, à Kiev ou à quelque autre ville de l'Ukraine. Comment créer cette impression-là quand vous êtes déjà dans la vie quotidienne, dans les situations réelles, quand vous voyez cette fille-là. Alors, je dois commencer par l'information que bien sûr peut-être vous savez tout ça, mais ça peut paraître évident, mais on ne pense pas à cela quand on se rencontre. C'est pourquoi je dois mentionner les moments les plus importants pour une fille. Bien sûr, moi, comme étant une fille qui ne pensait presque jamais à comment créer l'impression sur quelques autres hommes parce que c'est plutôt la prérogative des hommes de créer la première impression sur les filles, sur les femmes. C'est pourquoi ce serait un peu difficile pour moi de nommer tous les cas, comment peut-être séduire ou comment créer la première impression sur une fille ukrainienne, mais comme d'un autre côté, étant encore une fois cette fille ukrainienne, je peux dire quels moments peuvent être agréables pour une fille ukrainienne et quels moments il faut éviter vraiment pour ne pas créer quelque impression pas agréable et pour que cette femme ait l'envie de vous rencontrer encore une fois et de vous contacter et voir et parler avec vous encore une fois. Alors, il faut dire que quand j'ai préparé l'information pour cette vidéo-là, j'ai parlé avec un de mes amis, le garçon, et il a dit quel est ton sujet suivant et j'ai dit que ça serait le sujet comment créer la première impression sur une fille, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et en plus, je vais créer le vidéo à part, ce qu'il ne faut pas faire, les erreurs et les fautes quand on veut séduire et créer cette première impression et draguer une fille ukrainienne. Alors, entendez, je vais créer cette vidéo-là encore. Quand je dis le titre de cette vidéo, il m'a dit que, tu sais, il faut pour une femme, pour savoir si ce garçon plaît à cette fille, pour savoir cela, pour cette fille, il faut seulement 4 secondes. Alors, il est trop rationnel, bien sûr. Et il a dit que ça ne pas signifie qu'il ne faut faire rien, mais pour une fille, quand elle regarde déjà soit la photo, soit la personne en réalité, euh, ça, euh, il faut pour elle seulement 4 secondes pour comprendre si elle va aimer ou s'il plaît ce garçon-là à elle ou non. Mais je vais aller plus profondément que mon ami. C'est pourquoi je dois commencer par l'information que
pour créer l'impression que vous avez de bonnes intentions et que vous voulez continuer pour longtemps les relations avec cette femme-là, il faut commencer votre rencontre, soit virtuelle, soit réelle, comme si c'était la rencontre dans la vie réelle dès le début. Ça veut dire qu'il ne faut pas se vanter de vos victoires précédentes sur, par exemple, le site de rencontre ou sur Facebook. Ah, j'avais plusieurs messages de plusieurs femmes et j'ai choisi toi parce que tu es la meilleure. Il ne faut pas se vanter parce que nous savons toujours que même en Ukraine et tant plus à l'étranger, les hommes, tant que les femmes reçoivent beaucoup de messages de femmes ou des hommes agréables, qui sont jolis, belles, beaux, etc., etc. Alors, il ne faut pas se vanter de vos victoires précédentes. Il ne faut pas décrire votre expérience sur ces sites de rencontres, Facebook, Instagram, montrer des photos, des vidéos, des messages, etc., etc. Alors, bien sûr, il faut commencer votre conversation comme si c'était la conversation réelle dès le début. Alors, comme vous allez dans la rue, vous voyez cette femme-là et vous disiez que, par exemple, je suis ravie de te voir, bonjour, je suis, vous vous nommez, et c'est tout. Il ne faut pas dire que, il ne faut pas de cette préhistoire de votre histoire de tous ces sites sur lesquels vous avez cherché cette femme et vous avez choisi cette femme-là. Alors, il ne faut pas faire comme ça parce que nous comprenons tout et ce moment-là, il n'est pas trop agréable parce que cette femme, peut-être elle avait aussi plusieurs messages de plusieurs hommes et elle vous a choisi précisément et elle ne veut se vanter. Mais quand vous faites comme ça, c'est pas toujours agréable. Et alors, je dois dire que si vous commencez par exemple votre conversation sur quelques sites de rencontres, Facebook, Instagram, etc., etc., premièrement, vous devez comprendre que les femmes de l'Ukraine, elles préfèrent la discrétion. Elles les aiment beaucoup quand les hommes, comme j'ai déjà commencé à mentionner, quand les hommes se vantent de leur, par exemple, de leur apparence physique, elle voit tout. Elle voit, comme tous les êtres humains, elle voit que vous êtes en pleine forme, que vous, par exemple, fréquentez le gym, que vous ne fumez pas, elle va voir dans quelques moments que vous ne buvez pas, par exemple, trop d'alcool. Bien sûr, vous pouvez dire tout ça pendant votre conversation parce qu'elle veut savoir plus de vous et il faut raconter quelque chose de soi. Mais se vanter chaque seconde que je ne fume pas, je ne bois pas, je visite le gym, regarde mes muscles, moi je suis agréable, je suis le meilleur de tous les hommes que tu as déjà rencontrés. Alors, il ne faut pas faire comme ça parce qu'elle peut comparer elle-même sans vos exemples, bien sûr. C'est pourquoi il faut être discrète, même si vous avez de quoi vanter, il faut être discrète parce qu'elle peut aussi se vanter chaque seconde qu'elle est belle, qu'elle a plusieurs hommes qui veulent sortir avec elle, etc., etc. Alors, ce ne serait pas agréable de parler de toutes ces choses-là, parler de vous deux dans ce moment-là, dans ce moment en particulier, peut-être sur vos projets, mais pas sur la première rencontre, mais pas de toutes ces choses un peu abstraites, je dois dire comme ça. Et encore un moment très important, c'est que j'ai déjà mentionné dans mes vidéos précédentes que les femmes ukrainiennes, elles ne sont pas toujours satisfaites peut-être de leurs copains et maris ukrainiens et russes, mais il ne faut jamais vous comparer avec eux et dire que par exemple, ah, je sais
que tous vos, par exemple, hommes, que tous vos hommes de Russie et de l'Ukraine, ils boivent chaque seconde, ils fument chaque seconde, ils ne s'occupent pas de vous, ils ne s'occupent pas des enfants, ils aiment seulement regarder du football et boire du bière. Ils ne gagnent pas de l'argent, ils n'ont pas d'envie de voyager, je sais tout ça, mais moi, et on commence à comparer à ce moment-là, mais moi, etc., etc. Alors, bien sûr, j'exagère dans ce moment-là, bien sûr que vous n'allez pas faire les choses comme ça. J'exagère pour vous montrer cette hyperbole, pour vous montrer ce qui n'est pas agréable pour une femme ukrainienne. C'est pourquoi je ne pense pas que vous allez faire toutes ces choses, mais je dois quand même souligner quelques mots qui ne sont pas agréables. Alors, il ne faut pas vous comparer avec les hommes ukrainiens parce que c'est pas agréable pour nous, parce que nous pouvons comparer nous-mêmes et toutes ces comparaisons, ils ne servent à rien dans ce cas-là et c'est pas agréable d'entendre que nous savons tous ces stéréotypes, que vos hommes, ils ne gagnent pas de l'argent, ils boivent, ils fument, etc., etc. Alors, c'est pas normal. En plus, si vous communiquez sur quelques sites internet, sur quelques réseaux sociaux, vous pouvez, peut-être pas devez, c'est selon votre choix quand même, mais vous pouvez un peu nettoyer, si on peut dire comme ça, un peu votre réseau social avant que cette femme le voie. Euh, Par exemple, si vous avez si vous avez utilisé ce réseau social pour communiquer avec plusieurs femmes, pour trouver plusieurs femmes, et vous avez choisi cette femme particulière que vous avez compris que c'est cette femme avec laquelle vous voudriez peut-être passer toute votre vie, il faut quand même, nous comprenons que vous avez choisi parmi quelques femmes, bien sûr, peut-être quelques femmes ne le comprennent pas, mais quand même, il faut nettoyer vos réseaux sociaux un peu, pas supprimer tout, mais regardez si vous avez beaucoup de photos avec vos muscles, sans vêtements, où vous montrez quelque chose de physique, où vous vous vantez, où il y a plusieurs likes et commentaires de plusieurs femmes, où vous répondez, vous conversez, alors où vous faites des conversations, alors pour cette femme, ça ne serait pas trop agréable de regarder tous ces moments. Bien sûr, je ne dois pas dire que vous devez supprimer votre profil ou supprimer tous les commentaires, tous les likes. Non, vous pouvez laisser tout ça. Mais en plus, si vous vous contactez sur quelques réseaux sociaux, ne donnez pas à cette femme avec laquelle vous communiquez tous vos photos d'un coup. Alors peut-être vous avez choisi, je ne sais pas, 50 photos de vous qui sont excellentes, ou vous êtes en pleine forme et vous avez décidé d'envoyer tous ces 50 photos d'un coup pour qu'elle voit que vous êtes joli et beau. Alors elle va le voir pendant votre rencontre sur vos photos qui sont déjà sur ce site de rencontre ou Facebook ou Instagram. Alors n'envoyez pas d'un coup que alors, c'est le même moment, c'est le moment de discrétion et c'est le moment quand vous vantez. Alors, je comprends que peut-être vous n'allez même pas penser que vous vous vantez, mais pour une femme, ce ne serait pas trop agréable de voir cinquantaine de photos avec vous et ce qu'elle va répondre, oui, oh, tu es tellement jolie ou quoi. Alors, vous devez penser à cela parce que encore une fois, les femmes ukrainiennes, la plupart d'elles sont discrètes et ils ne sauront pas à quoi répondre. Envoyez-le avec quelques portions, partiellement, je ne sais pas, selon vous. Et bien sûr, le conseil un peu peut-être banal, mais je dois le mentionner, c'est que vous devez bien sûr parler de vous parce que c'est intéressant pour elle de savoir qui vous êtes, ce que vous aimez, quels sont vos intérêts, s'il y a quelques intérêts communs chez vous, alors c'est intéressant bien sûr.
Mais vous devez encore une fois comprendre que pendant vos premiers contacts, vous devez poser les questions surtout sur elle, sur sa vie, ce qu'elle aime, alors comprendre quels sont ses intérêts. Bien sûr, pas quelque chose de très privé, peut-être elle ne veut pas vous raconter toutes les choses d'un coup. Si vous voyez qu'elle ne veut pas répondre sur quelques questions, vous pouvez vous arrêter, mais poser des questions surtout sur elle et ensuite ajouter quelque chose à propos de vous pour qu'elle voie que vous lui portez intérêt, pour qu'elle voie que vous êtes intéressé d'elle, que vous voulez ne pas seulement raconter quelque chose de vous, mais savoir la plupart des choses à propos d'elle. Et alors, si par exemple vous communiquez avec plusieurs prétendantes et si vous avez beaucoup d'informations sur plusieurs femmes, je vous conseille si c'est le cas, de faire les fiches, de faire les listes. Dans lequel c'est un conseil très pratique, peut-être vous le savez, mais j'ai décidé de vous dire cela, de faire les listes, de faire les fiches dans lesquelles vous allez remplir avec les informations sur ces 2 ou 3 peut-être femmes avec lesquelles vous communiquez, pour ne pas confondre. Parce que bien sûr, si vous allez confondre quelques informations à propos de quelques femmes, je pense que ça ne sera pas agréable pour aucune de ces femmes. Parce que vous pouvez écrire, pas écrire toute l'information sur toutes les femmes, mais écrire, par exemple, vous communiquez avec 2 ou 3 femmes pour ne pas confondre. Dès le début, je comprends que c'est difficile. Vous pouvez écrire, par exemple, le nom, le prénom, quelques informations sur le travail profession, les intérêts, ce qui est le plus important, quels sont ou quel pays elle aime, comment elle aime passer le temps, le loisir, etc., etc. Alors, quelques informations, et écrire ces fichiers, c'est trop commode, à mon avis. Et si cette femme vous demande si vous communiquez avec plusieurs femmes ou seulement avec elle, si vous communiquez avec plusieurs femmes, je ne pense pas que mentir c'est bon. Peut-être dans quelques cas particuliers c'est normal et peut-être vous pourrez dire quelque chose d'autre, mais le conseil général c'est de ne pas mentir parce que la vérité va se dévoiler. Je ne pense pas que ce serait normal quand elle va savoir, je ne sais pas d'où, mais si elle va savoir que vous lui avez menti, je pense qu'après cela, il n'y aura pas aucune conversation parce que si vous mentez une fois, vous pouvez mentir plusieurs fois. Alors, dites cela, mais dans quelques mots qui peuvent être pas trop inagréables pour elle. C'est déjà selon vous comment vous débrouillez dans cette situation-là, mais surtout ne mentez pas. Euh, le conseil, si vous communiquez sur Internet, communiquez sur Skype. Communiquer d'une telle manière quand vous entendez la voix et quand vous voyez le visage. Bien sûr, vous pouvez taper les messages, mais pour établir ce contact visuel, pour vous préparer pour cette rencontre réelle dans la vie réelle, contactez elle avec Skype, il y a plusieurs applications, vous le savez bien sûr, sur lesquelles on peut communiquer avec le visage, avec la voix. Alors vous devez l'entendre, c'est plus agréable, vous devez la voir, c'est plus agréable et c'est le conseil quand vous faites ce contact visuel, c'est trop important. Et alors, les conseils à propos de votre première rencontre réelle, dans les vies réelles, à Kiev ou quelque part en Ukraine. Alors, premièrement, c'est bien sûr trop banal, mais soyez naturel. Alors, bien sûr, vous devez vous préparer. Vous ne devez pas aller comme pendant votre rencontre avec votre meilleur ami, dans les jeans, je ne sais pas, ivre, ou avec l'odeur des cigarettes. Peut-être elle ne les aime pas, peut-être elle les aime. Peut-être même vous n'avez pas discuté cela en tapant les messages. Alors, vous devez faire
euh, votre apparence la plus naturelle, bien sûr, pour que vous vous sentiez d'une manière commode. Parce que si vous ne portez jamais de costume et vous mettez le costume, vous vous sentez serré, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment continuer cette soirée-là parce que ce costume, ça ne vous plaît pas. Alors elle voit que vous êtes serré, que quelque chose ne va pas, alors soyez naturel bien sûr. Si vous aimez les t-shirts et vous n'aimez pas des chemises, alors mettez les t-shirts, c'est normal, il ne faut pas aller comme, je ne sais pas, dans l'ambassade de ministre. Alors vous devez être naturel premièrement pour que vous vous sentez à l'aise, mais vous devez vous préparer. Alors, pas trop de parfum, pas trop d'odeur de cigarette, quelque chose de très net, quelque chose de très simple. Alors, vous me comprenez, je ne dois pas dire toutes ces choses banales en détail, mais c'est très important et nous pouvons même ne pas penser à ce moment-là, mais nous devons penser à cela. En plus, est-ce que vous devez venir avec quelque chose ou sans quelque chose? C'est à propos des cadeaux. Alors, je dois dire qu'il vaut mieux de venir le premier rendez-vous avec rien, sans quelques cadeaux. Ou si vous avez cette envie d'offrir quelques moments agréables à cette femme sur votre promenade, ça peut être quelques petites surprises de France, je ne sais pas, quelques petits moments pour qu'elle sente cette ambiance et atmosphère de la France, quelque chose comme ça, quelques petits souvenirs, quelques petits cadeaux, mais pas quelque chose de luxe, quelques cadeaux inoubliables, agréables, excellents, qui coûtent beaucoup, quelques, je ne sais pas, parfums, vêtements ou quelque chose de plus. Alors même si vous avez de l'argent pour cela, non. Parce que chaque femme normale, ordinaire, avec l'envie de vous rencontrer pour quelques conversations agréables, parce que vous lui plaisez, parce qu'elle veut créer la famille avec vous et pas et qui ne va pas vous rencontrer seulement pour l'argent. Ça ne serait pas agréable pour elle, pour la première fois, obtenir quelques grands cadeaux de luxe qui est trop cher. Alors, c'est pas normal. En plus, l'humour et la joie, c'est toujours agréable pour les Ukrainiennes parce que les hommes ukrainiens, ils sont toujours, je compare toujours, mais c'est pour vous, bien sûr. Vous ne devez pas utiliser toute cette information avec les femmes ukrainiennes. Les hommes ukrainiens, ils ne montrent pas leur joie. Parfois, ils sont trop stressés après le travail. Ils peuvent ne pas dire quelques blagues, bien sûr. Beaucoup de blagues, les blagues vulgaires, non, je ne mentionne pas ça. Mais quelques moments d'humour, quelques moments de joie, quand vous riez ensemble, les sourires et tout ça, c'est normal et vous ne devez pas être trop sérieux pour montrer que vos intentions sont sérieuses. Non, bien sûr que non, vous vous comportez naturellement. Et en plus, ne cherchez pas à rencontrer tout de suite ses parents, ses proches, ses amis. C'est votre rencontre de vous deux. Et s'il va décider que c'est déjà le temps pour faire connaissance avec ses parents, ok, elle va vous dire cela et vous allez décider tous les deux. Mais dire que j'ai des bonnes intentions, des intentions sérieuses, je veux tout de même voir tes parents et leur dire quelque chose, non. Pour les filles ukrainiennes, bien sûr, elles attachent trop d'importance aux valeurs familiales, à la famille, etc., etc. Alors, elles préféreront être sûres de leur choix, premièrement, voir elles-mêmes si ça marche ou non, et ensuite vous présentez à ses parents, cela veut dire ne vous dépêchez pas dans ce moment-là, c'est trop privé, elle va décider elle-même.
Et ce qui est très important pour le moment et virtuel et réel, sont des mots ukrainiens et des mots russes que j'ai déjà mentionnés dans mes vidéos précédentes. Quand vous voulez dire quelque chose d'agréable pour une fille ukrainienne, vous pouvez toujours utiliser Google Translate même. Et oui, là-bas, il y a beaucoup de fautes, mais c'est pas grave. Alors, quand vous tapez des messages, quand vous rencontrez dans la vie réelle, utilisez 2 ou 3 fois, ça suffit, pas chaque seconde, mais quelques mots agréables en russe ou en ukrainien, ça sera suffit et c'est trop important pour nous. Alors pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez quelques questions, vous pouvez me les poser sur ma page Facebook et sur l'adresse mail. Inscrivez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer des vidéos intéressantes et importantes. Je vous remercie beaucoup de votre attention et à bientôt.